Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo avec une intro un peu particulière. J'en profite pour faire une intro à l'extérieur parce qu'il fait super beau. Nous sommes le 17 février, je suis actuellement dans le sud de la France, dans l'Estorel, entre Cannes et Saint-Raphaël, à une période de l'année où il n'est pas forcément naturel de venir en vacances par ici. Mais finalement, est-ce que venir ici au mois de février n'est pas une bonne idée? Globalement, quels sont les avantages et les inconvénients de vacances passées hors saison? On va regarder tout ça ensemble et à la fin de la vidéo, eh bien vous verrez si vous êtes prêt ou pas à partir en vacances hors saison. Bon, je rends l'antenne au studio, c'est quand même plus pratique. Allez, à tout de suite. En général, on fait un raccourci entre les vacances haute saison et les vacances scolaires. Mais selon moi, c'est un peu réducteur. Pour exemple, vous pouvez le voir, je suis parti pendant les vacances scolaires et pour autant, on considère que c'est la basse saison. Un autre exemple de hors saison qu'il faut avoir en tête, le ski. Si vous désirez aller skier dans les stations qui le permettent au mois d'avril, vous serez considéré quasiment comme du hors-saison. En fait, pour moi, finalement, le hors-saison, c'est partir en vacances dans un endroit touristique à contre-courant des autres. C'était bien le cas lors de mes vacances là à l'Estorel, puisque la majorité des personnes, en principe, partent au ski en février et ne vont pas sur la Côte d'Azur à ce moment-là de l'année. Maintenant qu'on a cadré sur ce que je voulais sous-entendre par le hors-saison, eh bien, je vous propose d'attaquer les avantages de partir à cette époque de l'année à l'Estorel. Ça, évidemment, c'est l'avantage ultime. Partir hors saison, c'est évidemment partir pour moins cher. Pour exemple, je vais prendre mon logement que j'avais à Mandelieu-la-Napoule. J'étais donc dans une résidence Pierre et Vacances. Dans un appartement avec 2 chambres, je l'ai payé 320 € pour 4 nuits. En comparaison, ce même logement, vers la fin juillet, pour le même nombre de nuitées, vous coûterait 980 €. Et puis ne parlons pas de la période préférée des Français, la première quinzaine d'août, ce logement avec le même nombre de nuitées vous coûterait 1200 €. Du coup, il n'y a pas photo, partir à Mandelieu-la-Napoule en plein mois de février, c'est super avantageux pour votre portefeuille. Un deuxième gros avantage selon moi, partir hors saison, eh bien c'est l'assurance d'avoir moins de monde. Et ça, mine de rien, c'est quasiment un aussi gros avantage que le budget. Vous évitez plein de côtés néfastes de la haute saison. Vous évitez ou vous aurez moins à coup sûr de bouchons pour venir jusqu'au lieu de vacances. Et puis, une fois sur place, pour y être déjà allé durant des périodes haute saison, vous avez beaucoup moins de circulation et donc beaucoup moins de bouchons pour vous rendre à la plage, par exemple, ou pour vous rendre faire une promenade dans l'Estorel. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la possibilité de se garer un peu où on le souhaitait, alors qu'en juillet ou août, on sait pertinemment que c'est la guerre pour trouver une place de parking. Pour exemple, je suis allé me promener sur la Croisette à Cannes, un mercredi après-midi, en plein après-midi, eh bien, j'ai pu me garer le long de la Croisette. Ce qui est tout à fait normal en février tourne au petit miracle en haute saison. Un autre avantage d'avoir si peu de monde si vous êtes photographe ou vidéaste, eh bien, les spots sont pour vous. Et ça, c'est génial. J'aime bien le monde, mais trop de monde, ça tue le plaisir. Un autre avantage que je vois, je vous ai parlé du prix de la location, mais je ne vous ai pas encore parlé des possibilités de réservation. J'ai pu planifier mon séjour à la dernière minute. J'ai regardé les prévisions météo, j'avais envie de soleil parce que l'hiver par chez moi a été quand même assez rude et assez maussade. Ils annonçaient du beau temps, et bien bingo, allez hop, on y va, on est parti, on va prendre un peu de soleil avant d'attaquer le printemps. Ceci est quasiment impossible l'été. La réservation de dernière minute dans des endroits très touristiques est plus compliquée en haute saison. Et puis même si elle est possible, vous allez payer certainement le prix fort. En plus, pour ce séjour en février, j'ai pu réserver à la nuitée, ce qui est impossible sur la même destination pendant la haute saison. C'est beaucoup plus souple de partir hors saison. Pour la haute saison, on le sait, il faut s'y prendre longtemps à l'avance, parfois plus de 6 mois à l'avance, et puis on a quand même moins de souplesse pour réserver. Là, je vous ai brossé un portrait plutôt angélique de ces vacances hors saison. Calmez-vous, on va passer aux inconvénients parce qu'il y a quand même des inconvénients assez importants. Bon, qu'on soit bien d'accord, si votre kiff c'est de vous baigner dans une eau à 20 degrés,
Les vacances en février à Mandelieu, à Cannes, sur la Côte d'Azur, oubliez tout de suite. Mais mon objectif n'était pas celui-là. Mon objectif était de randonner dans l'Estorel et de profiter de ces magnifiques paysages avec ce mélange de mer et de montagne. Si je vous prends un autre exemple, le ski en avril. J'ai beaucoup de puristes qui vont me dire « Oh non, mais la neige en avril, c'est pas de la bonne neige, le ski n'est pas intéressant, c'est de la neige qui est mollassonne, ça glisse pas bien. Non, la vraie neige, la neige pour bien skier, c'est la neige de février. » Oui, d'accord, mais moi, aller skier en t-shirt en plein mois d'avril avec un beau soleil, eh ben franchement, ça me donne plus envie que d'y aller en février. Après, à vous de voir quel est votre objectif. Pour reprendre mon exemple de l'Estorel, si votre kiff c'est la rando, eh bien, partez hors saison, partez au mois de février dans l'Estorel. Alors moi, si vous l'avez pas compris, je ne suis pas un grand fan de la baignade. Par contre, quelque chose qui m'embête plus, c'est qu'en fait, certaines activités ou certains lieux sont fermés hors saison. Il y a des restaurants, des bars qui vont être fermés hors saison. C'est là qu'il y a un gros effort de préparation parce qu'il faut vraiment regarder ce qui est ouvert, ce qui est fermé, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et ça, on ne se pose pas vraiment la question si on part en haute saison. Je vais prendre un autre exemple encore plus parlant. Si on reprend la montagne, on sait bien qu'entre les saisons de ski et la saison d'été, les stations de sport d'hiver sont totalement mortes. Eh bien, dans certains endroits du sud, c'est un peu pareil. Ne vous attendez pas à retrouver les activités et l'ambiance d'un plein mois de juillet. Bon, et puis on va se l'avouer, au mois de février, comme partout en France, on n'a pas les mêmes températures qu'au mois de juillet-août. On aura forcément des températures moins clémentes, mais très intéressantes justement pour randonner. Parce que dès qu'il fait beau, et vous avez pu le voir dans mon introduction, moi j'ai fait tomber la veste, j'étais en t-shirt parce que le soleil tapait, il n'y avait pas trop de vent, on avait un petit air printanier. On peut avoir effectivement comme ça des journées où on a l'impression d'être au mois de mai-juin dans ma région. Alors, des vacances hors saison sont-elles faites pour vous? Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, il y en a certainement d'autres et vous pouvez me les laisser en commentaire. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Il faut se poser la bonne question. Pourquoi vous voulez aller à telle ou telle destination? Si votre objectif est de profiter de la plage, de la baignade, des activités nautiques, aquatiques, eh bien évidemment le départ en vacances hors saison n'est pas fait pour vous. C'est pareil, si vous voulez d'excellentes conditions d'enneigement, des journées pas trop longues mais pas trop courtes, pas trop de soleil pour pas avoir une neige qui soit de mauvaise qualité, eh bien, les vacances à la neige en avril ne sont pas faites pour vous non plus. Dans ce cas-là, vous êtes plutôt amené à partir en haute saison. Par contre, si vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez faire, comme moi, là, je voulais faire de la rando, sans trop de chaleur, mais avec un peu de soleil. Alors, réfléchissez à partir dans une période qui ne semble peut-être pas évidente pour tout le monde. Ça fera du bien à votre portefeuille et puis vous pourrez avoir un lieu qui est pour vous. Je vous avoue que ce mini séjour de 3 jours sur la Côte d'Azur m'a fait un bien fou. Même si je me suis pas mis en t-shirt et en short tous les jours, le fait de prendre un peu de soleil, de se balader sans ses masques dans la nature, dans les sorels, et d'avoir ces paysages magnifiques, ça redonne de l'énergie pour le travail qui m'attend lundi. On a pu profiter de conditions optimales pour randonner. Mon portefeuille n'a pas été trop allégé. Le fait d'avoir la nature rien que pour soi, dans un endroit que l'on sait aussi touristique l'été, eh bien franchement, c'est un luxe bien appréciable. Allez, n'oubliez pas le like, l'abonnement, la notification, ça me fera plaisir. Je vous laisse avec ce petit bol d'air qui nous a fait beaucoup de bien dans cette période de pandémie. Prenez soin de vous. Bye!